Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans l'entretien du jour qui reçoit aujourd'hui pour vous Petro Novo. Il est directeur exécutif chargé de l'export à BPI France. Avec lui, nous parlerons de Inspire and Connect Méditerranée, le prochain événement de la Banque publique d'investissement de France sur le continent africain. Il se tiendra le 4 juillet à Casablanca au Maroc, où se trouve actuellement notre invité. Petro Novo, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors Pedro Novo, avant de parler de cet événement, de ce grand rendez-vous, nos téléspectateurs aimeraient bien connaître BPI France. Que fait BPI France exactement? Bien, merci d'abord de m'accueillir. BPI France, c'est la Banque publique d'investissement française. C'est une banque qui finance les entrepreneurs, l'innovation, le développement international des entreprises françaises. C'est la banque de l'export. Bref, c'est un établissement qui réunit des compétences de conseil, d'accompagnement, de financement et d'investissement en fonds propres pour permettre à des entrepreneurs de France et Français installés un peu partout dans le monde de gagner des parts de marché, développer leurs affaires et réussir tout simplement à se déployer en trouvant des partenaires. Son rôle auprès des entreprises, des investisseurs, quel est ce rôle exactement? Et bien, notre rôle est tout simplement d'accompagner, comme je le disais, des entreprises qui sont dans tous nos territoires. Nous avons un réseau déployé dans les régions en France avec 55 implantations. Et donc, au plus près, dans la cuisine du chef d'entreprise, nous travaillons à définir avec eux des priorités. Nous les aidons à trouver des clients potentiels à travers des missions que nous emmenons, que nous déployons dans le monde, d'ailleurs, avec la Team France Export, dont nous sommes un membre fondateur. Et nous allions donc le conseil et le financement pour permettre à ces entreprises de s'implanter, de trouver des partenaires, de réaliser des projets innovants, de trouver des marchés tests, finalement de réussir leur mondialisation, de réussir leur développement international et de déployer l'export français au plus profond des entreprises. C'est souvent d'ailleurs très lié à la qualité de l'innovation. C'est aussi pourquoi nous travaillons énormément sur toutes les tailles d'entreprise, de la start-up aux PME, aux ETI et quelques grands comptes, pour essayer de faire émerger justement de nouvelles technologies et de nouveaux projets que nous travaillons ensuite à déployer sur les opportunités de marché dans le monde. En 2021, BPI France a placé un montant record dans des fonds de capital investissement. On parle de près d'1,5 milliard d'euros. Cela dénote de la bonne santé de la banque. Alors, c'est la bonne santé de l'économie française, c'est-à-dire que nous sommes finalement un thermomètre de la dynamique entrepreneuriale qui se déploie partout dans nos territoires et dans les dom-toms. Il s'agit tout simplement d'entrepreneurs qui investissent, qui innovent, qui sont optimistes, qui ont envie d'aller de l'avant. Eh bien, nous les accompagnons et les résultats que nous avons, c'est une philosophie qui est très chère à ces entrepreneurs, très chère à l'écosystème qui les entoure, les fonds d'investissement, les banquiers partenaires et l'ensemble de la Team France Export sur le conseil s'agissant de l'internationalisation. Ce vent d'optimisme, nous l'accompagnons sur l'ensemble des finalités auxquelles font face les entrepreneurs. Ils font face à des sujets majeurs, hein, ils ont face à eux beaucoup d'incertitudes, des tensions manifestes sur les différents marchés qu'ils adressent, un monde qui est de plus en plus instable, qui amène parfois beaucoup d'inquiétudes. Et donc, notre travail à nous est de gommer ces inquiétudes, de lever ces barrières et révéler tout le potentiel de croissance que ces entreprises, peuvent avoir. Quelle a été la part de l'Afrique, j'allais demander, dans les investissements de BPI France depuis qu'elle existe, puisqu'elle existe depuis 2012? Alors, BPI France a une activité en Afrique qui est très importante. Elle a plus de 20 ans. Nous avons largement investi dans l'écosystème justement d'investissement, des sociétés de gestion qui se sont créées sur le continent il y a une vingtaine d'années, qui ont beaucoup grandi depuis et qui ont elles-mêmes investi dans nombre de PME devenues ETI ou de petites entreprises devenues PME depuis. De telle sorte que nous avons engagé déjà plus de 150 millions d'euros sur le continent depuis 20 ans en fonds propres, et ça représente à peu près 1 milliard en levier d'investissement en fonds propres dans plus de 150 entreprises, PME et ETI africaines sur toutes les Afriques, puisque l'Afrique est à la fois plurielle et multiple, et c'est effectivement sur l'ensemble du continent que ces PME sont devenues de véritables champions locaux. Par ailleurs, nous avons des activités également d'assurance crédit très importantes pour le compte de l'État français. Et puis, nous avons des activités de financement international. Et dans ces deux sujets, eh bien, nous portons une activité très forte de financement international sur le continent africain pour financer tout simplement les contrats commerciaux qui lient
les entreprises du secteur privé africain avec les entreprises du secteur privé français, ou tout simplement parfois qui financent des projets portés par des entités publiques, des États, des ministères, des institutions publiques, qui s'équipent d'équipements français et que nous finançons par ailleurs. Au total, c'est 80% de l'activité aujourd'hui du financement international de BPI France qui s'exprime sur le continent africain au bénéfice d'industriels ou d'États ou d'institutions publiques qui font travailler en partenariat des entreprises, en partie à minima françaises, pour pouvoir en bénéficier. Donc c'est une activité très importante sur laquelle nous avons par ailleurs toute une panoplie d'outils qui permettent aussi aux entreprises françaises de saisir des opportunités. C'est très difficile pour elles de comprendre, de lire les réalités africaines. Il y a beaucoup d'idées reçues sur le risque, il y a beaucoup de préjugés sur les difficultés d'entrée sur ce marché. Nous levons ces préjugés, nous gommons ces incertitudes et nous apportons des solutions concrètes pour mettre les opportunités du continent tout simplement à la portée des PME de nos territoires pour réussir à les y déployer. Et puis enfin, nous travaillons sur les diasporas, très important, avec un programme qui s'appelle le Pass Africa et qui permet d'offrir à des jeunes entrepreneurs issus de la diaspora qui souhaitent réaliser des projets entre la France et le continent africain, tout simplement de construire des parcours personnalisés chez BPI France et optimiser les ressources financières mobilisables pour réussir leurs projets. Ils sont déjà à peu près une cinquantaine à avoir bénéficié de ce soutien depuis l'année dernière et ils ont au total levé quasiment 10 millions d'euros à eux tous pour porter des projets sur cette année sur le continent. C'est un bon pactole à l'échelle de ces entreprises, en effet. Alors, vous rassemblez des entrepreneurs, des acteurs de l'économie d'un peu partout du monde. Vous les rassemblez le 4 juillet à Casablanca. J'aimerais savoir quel est l'objectif de cet événement que vous avez dénommé Inspire and Connect Méditerranée. Alors, le premier objectif, en sortie d'une période Covid qui a été longue, donc même si la situation sanitaire n'est pas complètement aujourd'hui stabilisée selon les régions du monde, il y a quand même un énorme désir de se retrouver. Et notre volonté première est de réunir les entrepreneurs entre eux, de les réunir physiquement, et puis de libérer l'énergie. Il n'y a rien de plus puissant que de réunir des entrepreneurs pour penser l'avenir, pour construire des plans ensemble, pour détricoter toutes les barrières mentales qui ont pu se construire avec la situation sanitaire d'abord, puis la guerre aux portes de l'Europe, et puis les enjeux d'inflation et les coûts liés. Pour toutes ces raisons, nous avons face à nous une opportunité, cet événement, qui est une déclinaison de ce que nous faisons à Paris, à l'Accor Arena, ça s'appelle BIG, c'est notre grand événement annuel. Nous avons amené le concept sur le continent africain et après Abidjan, nous avons naturellement pensé à venir poser l'événement ici à Casablanca au Maroc, premier partenaire de la France sur le continent, premier partenaire industriel en termes d'investissement direct également français et inversement investissement africain en France. Et donc, il nous paraissait très important d'investir sur la réunion de ces écosystèmes privés. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans cet événement? Beaucoup d'interventions d'entrepreneurs qui vont partager leur parcours, leur vision, construire une vision tout simplement des enjeux méditerranéens, expliquer comment la Méditerranée est un laboratoire des grandes transformations que nous vivons sur les enjeux sanitaires, agro-industriels, climatiques, logistiques, industriels tout court, décarbonation, bref, surtout, et digital évidemment, et tech, sur tous ces sujets et bien d'autres, comme l'entrepreneuriat, l'inclusion, etc., nous allons partager une vision méditerranéenne. Et elle est très différente des visions nord-américaines, sud-américaines ou l'axe indo-pacifique, voire européenne. C'est une culture commune, c'est une vision commune. Et à partir de là, de ce noyau, nous allons tenter de designer le futur. Alors, deuxième volet, pardon. Oui, allez-y, je vous écoute, allez-y. Non, j'allais au-delà de l'aspiration, le B2B, parce qu'évidemment, l'objectif, c'est de connecter les entreprises, qu'elles se rencontrent et qu'elles parlent, qu'elles échangent, qu'elles construisent ensemble. Donc, c'est l'inspiration d'un côté et les rencontres de l'autre, le B2B, la boussole, le carburant, la réunion, tout simplement de l'ambition et des moyens. Nous le faisons avec la Team France Export, la chambre de commerce franco-marocaine ici à Casablanca, avec le patronat marocain très mobilisé à nos côtés, avec Atijari Wafa Bank, et puis Business France, bien sûr, qui a une vision globale sur le continent africain et qui est un de nos plus grands partenaires historiques. La dernière édition a eu lieu à Abidjan. Quel a été le bilan de cette édition, l'édition de la Côte d'Ivoire?
Formidable. C'était la première réunion post-Covid. Donc, nous avions plus de 1000 inscrits, un peu plus de 700 participants, des panels très importants avec de très belles interventions. La présence du ministre Franck Riester, qui reviendra cette année à Casablanca avec nous, Nicolas Dufourcq, de grands patrons à la fois français et marocains et également panafricains qui vont venir, qui sont venus d'ailleurs à l'époque partager leur vision du continent et des enjeux entre le continent et la France et l'Europe, eh bien, on reproduit ce modèle. Donc, au total, c'est des dizaines de milliers d'opportunités d'affaires, c'est des milliers d'occasions de repenser finalement sa chaîne de valeur et sa stratégie. Et donc, pour ça, c'est une excellente réussite. On est très content de la qualité de l'événement l'année dernière qui s'est déroulé à Abidjan. Et on est absolument certain que Casablanca va être un grand moment d'émotion et de libération et un vrai plaisir de retrouver tout le monde. Je me suis posé une question en préparant cette émission. Pourquoi le choix de Casablanca? Qu'est-ce qui vous a attiré ou qu'est-ce qui vous a motivé à choisir Casablanca pour abriter cette édition? D'abord parce que la relation au Maroc pour nous est très importante et historique. Nous avons ici avec Ati Jarry Wafa Bank une relation qui date de plusieurs dizaines d'années maintenant, hein, avec Afrique Invest, avec nombre d'intervenants en fonds propres. Les écosystèmes industriels ils sont particulièrement déployés entre la France et le Maroc. Et donc nous avons beaucoup de startups, beaucoup d'entrepreneurs issus de la diaspora qui ont construit des entreprises entre les deux rives. Et donc, naturellement, le choix s'est porté avec le premier partenaire de la France sur le continent et le premier partenaire industriel de la France sur le Maghreb. Et donc, par conséquent, nous avons choisi assez naturellement cet emplacement à Casablanca, au Maroc. Et j'ajouterai un dernier point, qui est la qualité tout simplement des relations sur la pédagogie, la formation, les écoles. Je pense à des campus comme ceux de l'ESSEC ou à d'autres formations qui sont très présentes ici aussi. Et donc, c'est aussi un moyen d'investir dans la jeunesse, celle qui va construire cet avenir que nous devons sécuriser, financer, inventer. Eh bien, nous l'associons également à l'événement. Pour toutes ces raisons, nous avons pensé naturellement à Casa comme deuxième étape de notre projet Inspire and Connect sur le continent africain, consacré à la Méditerranée. Vous êtes actuellement à Casablanca et j'ai bien envie de savoir comment les préparatifs se déroulent pour la tenue de l'événement. Remarquablement bien, nous avons beaucoup d'inscrits, plus que nous en avions à la même époque d'ailleurs à Abidjan l'année dernière, donc ça se présente vraiment très très bien. Nous avons beaucoup de partenaires qui ont envie de venir partager cette énergie avec nous, avec des partenaires institutionnels, financiers, des entreprises. Nous avons un écosystème entrepreneurial qui est effervescent, qui a très envie de relancer un courant d'affaires, de ressortir finalement post-Covid de cette période de tension que nous avons vécue. Et puis en fait, au-delà du plaisir de se retrouver, l'immense majorité des entrepreneurs que nous croisons ont envie de comprendre, de décrypter comment vont se passer les 5 prochaines années. Alors, je ne sais pas si on aura la réponse, mais en tout cas, c'est un cercle de réflexion très intense qui se réunira le 4 juillet, donc au Sofitel ici à Casablanca, et qui va essayer de réfléchir à ça et de donner les clés de compréhension pour pouvoir développer leurs affaires entre le Maroc, bien sûr, l'Afrique, naturellement, et puis la France et l'Europe. J'insiste sur cet aspect-là parce que ce n'est pas du tout un événement qui serait considéré purement bilatéral, hein. C'est un événement qui se veut régional et qui emporte par le thème de la Méditerranée, d'ailleurs des partenaires qui sont banques de développement européennes, grecques, italiennes, françaises, qui seront présents avec nous, et puis également des entreprises et des établissements institutionnels qui sont d'Afrique subsaharienne, qui sont également du Maghreb, et des entreprises qui viennent de toutes ces régions-là. Donc, c'est un moment très intense pour nous et c'est le plus gros événement que nous faisons en dehors de nos frontières. C'est dans notre culture est la culture de la mise en nation, c'est la culture du réseau social, c'est la culture de la compréhension des enjeux du monde. Et en fait, c'est tout notre ADN avec nos 4 valeurs, la volonté, l'optimisme, la proximité, la simplicité. Eh bien, nous les amenons dans un événement pour réunir les entrepreneurs entre eux. C'est comme ça que nous construirons un avenir extrêmement vertueux autour de la Méditerranée pour la décennie qui vient. Qu'attendez-vous de cette édition, de l'édition de Casablanca? Nous attendons d'abord des rencontres, évidemment, entre les entreprises, qu'elles soient profitables, qu'elles obtiennent tout simplement des projets communs, qu'elles construisent des projets ensemble, qu'elles inspirent. Et quand on dit inspirer, c'est inspirer de manière multilatérale. Il ne s'agit pas de dire que le modèle du Nord est inspirant pour le modèle du Sud. J'insiste sur un modèle du Sud qui inspire d'un bien des égards des modèles du Nord, en matière de technologie, en matière d'innovation, en matière d'agro-industrie.
Donc, il y a des opportunités, il y a des moyens de comprendre en se réunissant ce que seront les grands enjeux de la décennie pour ne pas passer à côté des opportunités qui arrivent, comment s'y préparer. C'est aussi créer de nouvelles amitiés, parce que le monde des affaires, c'est le monde de l'amitié. On a non seulement des clients, des fournisseurs et des partenaires, mais c'est aussi des amis qu'on crée et durablement. Il ne s'agit pas d'opérations one-shot, il s'agit tout simplement de créer des liens très forts, les liens les plus forts qui soient d'ailleurs, c'est ceux des entrepreneurs, ceux qui ont su ce que c'est que créer une entreprise, qui ont déployé des projets, qui ont pris des risques à un moment donné. Et donc, c'est ça qu'on veut créer. Et puis, on veut contribuer tout simplement avec l'ensemble de l'équipe France qui travaille avec nous sur ce sujet-là. Je pense à toutes les institutions qui s'associent à nous. Et bien, tout simplement, de dérisquer la lecture d'un continent qui, à bien des égards, est perçu comme trop risqué, avec beaucoup de préjugés, comme je le disais, et dont on mesure rarement les réalités, à la fois économiques, de risques, qui existent. Alors, il ne s'agit pas d'être un afro-naïf, j'ai envie de dire, ou trop optimiste, mais il s'agit d'être afro-réaliste d'une certaine façon et de comprendre les réalités objectives de ce que sont les risques qui peuvent exister, mais également comment on réussit ici sur le continent et comment on peut réussir sur le continent européen quand on est une entreprise du Sud. Ce qui est très nouveau, et sans doute ça sera l'occasion de cette édition de démontrer, c'est que nous avons de plus en plus d'intérêts africains en France, d'entreprises qui investissent. Le Maroc, sans surprise, est le premier partenaire industriel de la France en France. Les entreprises, parmi les entreprises africaines, ce sont les entreprises marocaines qui investissent le plus en France. Et donc, cette logique d'attractivité aussi est extrêmement précieuse. Donc, vous voyez que ce n'est pas un rapport déséquilibré que nous souhaitons créer dans le cadre de cet événement, mais c'est un rapport équilibré, au contraire, entre entrepreneurs, pour les entrepreneurs et par les entrepreneurs. Pedro Novo, je rappelle que vous êtes le directeur exécutif chargé de l'export à BPI France. Nous sommes à la fin de cette émission. J'aimerais quand même vous laisser une trentaine de secondes pour conclure et je reviendrai conclure en dernier. Écoutez, merci de m'avoir donné cette occasion de partager avec vous cette ambition qui est à la fois africaine pour notre établissement, qui s'inscrit dans une logique d'une France engagée d'ailleurs pour relancer et consolider les relations entre les entrepreneurs de France et les entrepreneurs du continent, de la diaspora, de la start-up, des PME, des ETI. C'est comprendre comment la Méditerranée est un enjeu de métamorphose. Le propre du métamorphose, c'est de ne pas comprendre tout de suite où est-ce que ça va atterrir. Eh bien, la Méditerranée et ses enjeux, c'est un formidable laboratoire pour tous les sujets que j'ai cités, le tourisme, l'industrie, les startups, la tech, le big data, etc. C'est un formidable champ d'exploration pour toutes les entreprises, que ce soit du sud-sud, que ce soit du sud-nord, que ce soit du nord-sud, peu importe, quelle que soit la matrice. C'est ce que nous souhaitons construire pour cet événement. Venez nombreux, rejoignez-nous. Ce sont des milliers d'occasions, d'opportunités d'affaires. Rendez-vous au Sofitel à Casablanca le 4 juillet prochain. Le rendez-vous est pris, Pedro Novo. Merci à vous et merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis. Je suis très heureux d'avoir présenté cette émission. Je vous invite à rester connectés au programme de Télé Sud. À la prochaine.